bienvenue à tout le monde. Je suis ravie qu'il y ait autant de personnes parce que je me suis posé la question, est-ce que ça va intéresser les gens que je parle de la création d'un oracle? Et puis en fait, cette idée de masterclass et d'e-book que je vous proposerai après, à la fin, c'est venu parce que sur quelques semaines avant mes vacances, j'ai reçu plein de messages de «Ah, comment tu fais? Titi, tatata, comment...» Enfin bref, beaucoup de questions. Et donc, je me suis dit, ben, je trouve que c'est pertinent de pouvoir, à un moment donné, partager ben, mon expérience de création de l'oracle. Alors, celles qui ne me connaissent pas, je suis Magali de la Vie Enchantée. Je suis dans doTERRA, pas tant avec une mission de conseillère, mais plutôt euh, allez, je ne vraiment pas trop pompeux, mais j'ai vraiment envie d'être une inspiration et une boîte à outils pour les conseillères doTERRA, qui peuvent des fois se sentir pas alignés, pas légitimes, etc., qui ont besoin d'outils, qui ont besoin de connecter à leur spiritualité de manière simple et alignée, et qui ont, voilà, qui vibrent de la même énergie que moi, tout simplement. Donc, en tout cas, déjà, je voulais vous remercier d'être d'être là à cette heure-ci. J'ai créé deux oracles. Vous avez le premier ici. Bon, c'est toujours une question de lumière, c'est un peu compliqué ici. Retour à l'essentiel. Vous pouvez me dire dans le chat si vous le connaissez, si vous l'avez déjà, etc. Je n'ai pas pris le 2 près de moi, donc il y a Retour à l'essentiel 2 qui est sorti au mois d'août. Tout est sur ma boutique. Mon site est un peu chaotique pour le moment, mais ça va aller. J'ai décidé de positiver. Et donc, c'est un outil qui met en lumière les huiles essentielles d'Opéra et des symboliques de guérison du féminin. Donc, voilà, j'ai vu passer. Alors, je vois votre chat. Tout, 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 je lis tout. Oui, les deux, bah, lui, je l'ai passé, mais je ne l'ai pas encore pour Laurence. Ok. Bonsoir, j'ai les deux. Ok. Bon, après, vous savez où trouver, hein, si vous avez des questions plus tard, que vous ne trouvez pas quoi que ce soit, vous m'envoyez un message. Vous pouvez me faire une demande d'amis, Marjorie la vie enchantée sur Facebook, parce que je fonctionne beaucoup sur Messenger, mais voilà, il y a pas de dérangement. Laure, coucou Laure, j'ai le 1, il est toujours avec moi. Ouais, super, voilà. Donc l'idée vraiment, l'objectif de cette masterclass, c'était vraiment de pouvoir semer des graines et de susciter l'envie auprès d'autres femmes, de dépoussiérer un peu tous ces petits projets qu'on garde dans nos tiroirs en disant c'est pas le bon moment, je suis crevée, euh, est-ce que je suis vraiment légitime pour sortir un oracle, etc. Moi, je vais vous dire honnêtement, je ne me suis même pas posé la question. J'ai créé, pour celles qui connaissent l'histoire, sous la forme d'un tableau Excel. J'ai testé avec plein de clientes, ça a vibré, tout le monde me l'a demandé. Voilà. Le premier, il a déjà été vendu à plus de, allez, bientôt 1200 exemplaires. Donc, on va arriver au bout du stock du premier. Donc, si vous n'avez pas encore vos oracles, le deuxième, il en reste moins de la moitié du stock. Il en reste 250, donc ça part très vite. Donc, n'hésitez pas. Comme ça, vous savez. Mais vraiment, le but, c'est de se dire, s'il y a au fond de vous quelque chose qui vous dit de, de nourrir votre âme avec des enseignements qui sont les vôtres, avec des points de vue qui sont alignés avec qui vous êtes et que vous avez envie de transmettre votre énergie auprès des autres, en semant des petites graines de conscience et de guérison autour de vous, l'oracle est un merveilleux moyen. On en discutait tout à l'heure avec une fille qui avait envie d'organiser des apéros oracles dans sa région, parce que j'organise des apéros oracles, des cercles d'oracles, etc. Et je lui disais, en fait, il y a 1000 manières de, de présenter ce que l'on aime, mais l'oracle est assez tendance. Alors, c'était un peu moins tendance en 2021, mais là, c'est très, très tendance apparemment. Donc, voilà, si ça vous donne envie de dépoussiérer ça, je serais ravie d'avoir contribué. Et puis, vous me direz hein, dans le chat si ça vous parle, si vous avez des idées, etc. Ça me fera plaisir d'en apprendre plus sur vous. Ce qui peut être chouette aussi dans le chat, si vous avez ça à portée de main, c'est de vous dire, enfin, de me dire de quelle région vous êtes, dans quelle équipe vous êtes, etc.
Parce que c'est ça aussi que j'aime dans ces événements masterclass pour toute conseillère de thérapie, toute équipe partagée, c'est ce partage, c'est du, voilà, pour je dis toujours, c'est du full love. Il n'y a pas, ah, mais t'es pas dans mon équipe, tu vas pas participer, etc. Ça, c'est le truc, excusez-moi l'expression, qui me trouve les fesses. Donc, du coup, je suis vraiment super contente de me dire, voilà, il y a plein de gens de plein d'équipes, Manu 360 Essentiel, Bruxelles, yes, yes, yes. Donc, dites-moi, Justine qui me dit j'ai le 1, etc. Donc, voilà, n'hésitez pas. Le but aujourd'hui, c'est de se dire comment est-ce que je peux connecter avec mon intuition, comment je peux développer cet espace de créativité. La première chose, c'est de laisser tomber ces barrières et de se dire, OK, ce qui vient comme message de mon intuition, ce n'est pas forcément des bêtises. Donc, on va aussi faire taire le saboteur, le mental qui va dire, oui, ce que tu dis, c'est de la merde ou quoi que ce soit. Pas du tout. Je pars du principe que chaque personne a un canal d'intuition à l'intérieur d'elle et que les choses qui demandent à sortir sortent, peu importe voilà, le moment. On peut se dire, oui, c'est pas le bon moment. Donc, je pourrais vraiment vous inviter, c'est ayez un carnet à portée de main, toujours ou un bloc-notes sur le tel ou quoi que ce soit et noter toutes ces super idées que vous avez parce que c'est toujours comme ça que j'ai fonctionné et toujours me garder des idées sous le coude, quoi. Je dis toujours, je peux pas avoir d'idées pendant 10 ans, j'aurai toujours euh, de quoi créer parce que j'ai des idées à foison et je les note toutes. Donc, première chose, se libérer du syndrome de l'imposteur, se libérer du carcan du mental qui va nous enfermer dans quelque chose où voilà, ce que tu dis n'est pas important ou quoi que ce soit. Se libérer aussi du driver soit parfaite, où tout doit être super carré. Un projet en cours, c'est un truc en cours. Ça veut dire que vous avez des idées. Euh, Moi, j'ai des idées que j'ai eues il y a quelques années, j'ai pas encore développées et ce sera toujours le bon moment. Le but, c'est juste que avec ce qui vient aujourd'hui, je le laisse pas s'échapper et partir dans un peu de pensée entre la liste des courses et ne pas oublier de faire de la lessive, mais vraiment de se dire, j'ai des idées et elles sont importantes et j'en prends soin et je les honore et je les note. Se mettre aussi en condition quand vous vous dites, mais tiens, j'aurai un petit rituel créativité ou quoi que ce soit. Vous pouvez utiliser Citrus Bliss, par exemple, et vous dire, allez, je vais dans ma petite grotte, je suis dans un endroit où je me sens bien, si, au silence, je me mets en condition avec mes huiles, etc. Je prends un carnet, une tisane et tout, et je viens noter tout ce qui me vient. Je trouve que c'est important de prendre le temps de respirer et de se connecter à notre intuition. Donc, aussi sentir si on a des mots, mais pourquoi pas des images, parce que les messages prennent des formes différentes selon chacune. Donc, prenez vraiment soin de vous poser, de recevoir tout ça, et vous verrez ce que vous en faites plus tard. Mais en tout cas, prenez les infos quand elles arrivent. Ensuite, quand vous avez pris l'habitude d'avoir ce petit rituel-là et vous commencez à avoir quelque chose d'assez construit, c'est intéressant de se dire, OK, je vais mettre un peu de structure là-dedans. D'accord? Parce que bon, on reçoit plein de messages sur peut-être des thèmes différents, etc. Peut-être voir, est-ce que ça fait l'objet d'un oracle ou de plusieurs? Est-ce qu'il y a un thème récurrent? Quel est le dénominateur commun, le thème commun à tous ces thèmes? Et qu'est-ce que j'en fais? Euh, je trouve ça assez pertinent d'un moment donné avoir de la structure. C'est ce que j'enseigne dans la plupart de mes accompagnements, c'est de se dire, c'est bien d'être dans la grande vision, d'avoir des idées, de l'intuition, d'être de la tête dans les étoiles, dans la spiritualité. Mais à un moment donné, il faut redescendre petit à petit dans la matière et structurer tout ça. Donc, on a l'énergie yin de je canalise tout ça, je suis dans un mode réceptivité. Et puis, on a je viens mettre de l'ordre, de la structure et arranger un petit peu tout ça. Donc, du coup, la structure, c'est trouver effectivement, est-ce qu'il y a un fil conducteur? C'est un fil conducteur
qui va donner de la cohérence en fait à votre oracle quand il sera développé. Puis se dire aussi, ben, tiens, avec toutes les idées que j'ai, euh, où est-ce que j'en suis? Est-ce que ça va être plutôt un jeu avec 20 cartes, 30, 40, que sais-je? Ça permet déjà de se projeter aussi. Et je ne vous l'apprends pas, mais au plus vous allez l'imaginer, le rêver, le visualiser, au plus il va se matérialiser, il va prendre forme. Alors je dis toujours, il n'y a pas que la visualisation, il y a aussi le plan d'action. Euh, et c'est ce que j'aime enseigner aussi, c'est de trouver l'équilibre entre j'ai une vision et j'agis. Donc moi, tous les mois, par exemple, j'ai un tableau de visualisation. Il est là. Décidément, je le montre à toute ma place. Voilà. La petite Marjorie, à 1 an, oui, c'est moi, avec toute l'énergie yang, c'est quoi mes objectifs, etc., c'est quoi mes tâches, etc. Et puis, côté perso, qu'est-ce que je fais pour me nourrir? Il y a de la visualisation, il y a la carte de visite de la planchette, il y a des cercles, il y a des animations, il y a des choses avec plein de personnes formidables en Suisse, en France, au Luxembourg, etc. Euh, donc, il y a les deux. Il y a la structure et il y a la rêverie. Et c'est l'équilibre des deux qui va faire que le projet, il fonctionne. Si j'avais que des idées et que je les garde pour moi, de un, ce serait terriblement égoïste de garder ces idées, parce qu'en fait, le monde a besoin d'inspiration et le monde a besoin des intuitions et des messages que chacune reçoit. Euh, et oui, si on n'agit pas, il ne se matérialisera pas cet oracle. Donc j'espère que ça vous donne la patate pour vous mettre en condition et vous motiver à mettre en place à votre aise, à votre rythme, pas à pas. Euh, Moi, je suis un peu une sauvage, hein, je vais faire les choses euh, vite, etc. Parce que c'est mon rythme, je fonctionne comme ça. Je ne sais pas travailler 125 ans sur un projet parce qu'après, je perds le... Ça s'émousse, la motivation va s'émousser, mais vous avez vraiment le temps, hein, il n'y a pas d'urgence. Et ensuite, on peut aussi collecter, organiser les idées, c'est-à-dire faire un brainstorming, une mind map, etc. Moi, j'aime bien encore passer par le tableau ou la feuille avec le thème central et tout ce qu'il y a autour, comment j'ai envie de mettre en place tout ça. Euh, Ça demande aussi qu'on peaufine les idées, c'est-à-dire qu'il y a le thème central de l'oracle. Il y a les thématiques peut-être de chaque carte. Ça, ce sont que des titres. Il va falloir ensuite aller creuser le texte, etc. De même que sur mes cartes. Désolée, je vais encore vous montrer les cartes avec un replay. Donc, désolée, voilà, je mets comme ça. Si c'est mieux comme ça, pas du tout. Ah, peut-être. C'est compliqué hein, de trouver ça. Bon, vous devinez. Il y a la symbolique, vous avez les questions de coaching, le mantra et les huiles. Donc, moi, j'ai décidé de mettre ces items-là sur mes cartes parce que euh, je crois sincèrement que des questions d'auto-coaching, ça va aider les personnes à s'autonomiser. Des mantras, ça va permettre de se mettre dans des conditions positives pour manifester certaines choses. Et les huiles, je ne raconte pas pourquoi j'ai mis des huiles dedans, vous savez bien. Donc, du coup, je trouve ça hyper intéressant de se dire, OK, comment peaufiner le message de chaque carte? Moi, j'ai fait un tableau Excel. C'est ce qui m'a aidé le plus. Ça me permettait vraiment d'avoir une vision avec les noms des cartes, des petites colonnes, hein, donc symboles, les questions, le mantra, l'huile, etc. Donc, du coup, en faisant ça, ça me permet de garder une vision claire sur tout ce que j'ai envie de faire, comme j'ai envie de le faire. OK? Si vous avez des questions qui vous viennent à ce moment-là, vous les écrivez. Je vais prendre un temps pour lire vos messages dans quelques instants. Ce que je voulais aussi faire, c'était vous expliquer un petit peu, effectivement, mon retour d'expérience avec les deux oracles. Le premier a été
moins, comment je vais vous dire ça, moins assumé au départ. Parce que quand c'était le premier, je me suis dit, excusez-moi de vous déranger avec mes idées. Vous savez, on n'ose pas trop se positionner, tout ça, on a un peu peur, voilà. Et ben forcément, le deuxième, au vu du succès du premier, j'étais à l'aise, quoi. Et j'étais plus libérée, je pense. J'étais plus libérée et c'est vrai qu'énergétiquement, les personnes qui ont les deux me disent qu'elles sentent la différence. Après, sachant que le premier travaille vraiment sur la libération émotionnelle et le deuxième sur la libération plus énergétique. Je vous l'explique quand même parce qu'au cas où vous poserez la question, c'est des questions qu'on pose souvent. Est-ce que ce sont des huiles et des synergies différentes dans les deux oracles? Oui. Le premier en a 64, le deuxième 48. Et les cartes ont toutes le même verso, ce qui veut dire qu'on sait mélanger les deux jeux ensemble. Voilà. Ça, c'est une question qu'on me pose à l'infini. Je vais m'enregistrer en boucle pour pouvoir ne pas avoir à le répéter. Après, c'est toujours un plaisir de connecter avec vous, hein, mais donc voilà. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que justement par rapport à ces deux oracles-là, euh, moi, ce que j'ai appris, c'est que la spiritualité et la matérialisation des courants spirituels, des idées spirituelles, ne sont pas indissociables. Que c'est l'équilibre des deux qui a permis à mes deux oracles de naître. Et j'ai aussi appris que, je le savais déjà, mais c'était moins assumé, que mes idées et ma vision de ma spiritualité euh, avaient été légitimes. Que mon point de vue, je pouvais tout à fait le partager et que ceux qui ne le partagent pas n'achèteront pas à l'oracle. Mais par contre, les personnes qui vibrent avec moi, enfin, je vous raconte pas le nombre de messages sur ben, presque, oui, quasiment 1200 oracles écoulés, le nombre de messages que je reçois en me disant, mais Marjo, merci d'avoir créé ce truc, il est tout le temps avec moi, c'est tellement précieux, ça m'aide tellement dans mon quotidien, ça m'aide à accompagner d'autres personnes, ça m'aide à conseiller des futurs clients, des clientes actuelles dans l'achat de leurs huiles, etc. Donc voilà. C'est ça que je voulais vous dire, c'est que même si c'était timide au départ, eh bien voilà, c'était inespéré. Ce que j'ai envie de vous dire qui est ultra important, c'est que c'est important de toujours le faire avec le cœur. Je suis persuadée que si j'étais allée avec un business plan en poche en disant oui, voilà, mes chiffres, c'est autant, il faut que j'en vende autant pour rentabiliser. Moi, honnêtement, j'ai investi pour le premier. J'avais fait une campagne Ulule, heureusement, mais j'ai surenchéri avec la deuxième édition, etc. Je me suis jamais posé la question de combien ça va me coûter, comment je vais faire. J'étais tellement sûre que voilà, ça répondait à un besoin que je me suis pas, voilà, je me suis pas posé la question et j'étais pas dans un truc où il faut absolument, euh, bon, je vous dis pas de vous lancer dans le vide sans sécurité, hein. D'accord. Mais je pense qu'il y a un moment quand on le sent en soi que ça vaut la peine. Et c'est ça que j'ai envie de susciter en vous, c'est que si vous avez des idées, c'est de vous dire, ben, mes idées, mon point de vue euh, sont valables et ça vaut la peine de tenter l'aventure parce que c'est une belle aventure. Alors, je lis vos messages. Lila 360 essentiels aussi. J'ai les deux oracles. Gaëlle, Sony Happy Team. C'est une bien jolie équipe, mais je ne connais pas Sony Happy Team. Qui est le leader au-dessus, Gaëlle? Le famous leader. Alors, je suis dans le nord de la France, 52. Je suis dans la lignée de Sylvie Thériault, une Canadienne. Oui, je vois bien qui est Sylvie. C'est ça, les appels puissants, c'est bien, on voit un petit peu qui est où. Je vis au Pays Basque, en France. Je suis dans l'équipe de Julie Tristram. Oui, eh bien, je vais voir Julie demain. Nous allons luncher toutes les deux. Et je lui apporte des oracles par la même occasion. Donc voilà.
J'essaye depuis tout à l'heure, je suis dans le sud-ouest, dans l'équipe de Corinne Lacombe. Oui, je vois aussi. Eh bien, dis donc, oui, Corinne. Corinne est naturopathe, hein, je dis pas de bêtises, hein, Christelle, tu me diras. J'ai déjà connecté avec elle aussi. Oui, c'est ça, ouais, oui. Euh, c'est ça que j'aime en fait, c'est me dire, de retrouver plein de gens, me dire, ah, mais tiens, dans l'équipe d'un tel, ah, mais je l'ai vu hier et tout. Ah, j'adore. Alors, Rouvière. C'est dans l'équipe de Milly Rouvière. Ça, je ne vois pas qui c'est Nelly Rouvière. Attends, je réfléchis. Non, ça ne me dit rien. Mais voilà, ravie de pouvoir vous accueillir. Alors, GYLT, je ne sais pas si c'est un nom de société ou quoi que ce soit. C'est comment ton prénom? Comme ça, je sais. J'essaie de vous envoyer les liens pour pouvoir recevoir le replay et je crois que je n'y arrive pas. C'est Rallon. Alors, j'essaye de vous l'envoyer à nouveau. Dans l'équipe de Louise, c'est Gwenaëlle. Ah oui, Gwen! Oui, l'équipe de Louise. C'est ça aussi, voilà, que j'aime dans l'opéra. Ok, si vous avez des questions, vous me dites. Je vous laisse les écrire par rapport à l'oracle en me disant oui, j'ai une idée, titi, tata, tata, ou oui, ça, c'est dans ma tête, mais je ne sais pas encore comment et tout ça. Gaëlle, Nathalie Dorwes-Couès. Oui, oui, je vois bien Nathalie. Natalia, pardon. Natalia qui est coach Gallup, c'est ça, me semble-t-il. J'adore. Bon, je suis près de Bordeaux dans l'équipe de Margot Frontal, de Camille. Camille Thomas ou Camille sous Louise. Tu me diras, Miss Good. Oui, oui, juste, c'est juste. Oui, je pense que c'est comme ça qu'on s'est connus alors. Ok. Que voulais-je vous dire? Je vais vous présenter le truc, l'e-book, si vous voulez bien. Donc, le principe de l'e-book, c'est d'avoir des checklists et d'avoir étape par étape tous les steps de création d'un oracle, de l'étape créative, intuitive, etc., jusqu'à la boutique en ligne. Donc, il y a du lourd. J'ai passé mes vacances à vous créer ça. Car, attendez, je vais essayer de partager. Voilà. Est-ce que vous voyez l'image? Dites-moi. Donc, on a... c'est OK pour vous? Je lis le message. Oui, super. Merci, Laurence. Donc, de l'inspiration à la boutique en ligne, je réalise mon projet de cœur. C'est vraiment ça. Et en fait, ce que j'ai pris soin de faire pour vous, c'est des étapes d'introduction. Donc, pourquoi créer un oracle? Quels sont les bénéfices personnels, professionnels de créer son propre oracle? Quels sont les objectifs de l'e-book? Et donc, clairement, c'est accompagner pas à pas dans la création de l'oracle de A à Z, guider dans les choix créatifs, techniques et stratégiques, et vous aider à vous inspirer, à croire en votre projet et à le rendre vivant, quoi. Euh, donc, je vous donne évidemment des tonnes de messages et d'infos. Et je vous laisse chaque fois une page où vous pouvez, enfin un bas de page, où vous pouvez noter tout ce qui vous vient en fonction de... Il y a beaucoup de questions. Je ne m'improvise pas coach comme ça, hein. La coach en moi, voilà, a toujours besoin de poser des questions. Et c'est vraiment se dire, OK, j'ai un, j'ai un thème, j'ai peut-être différents thèmes mais qui peuvent trouver un dénominateur commun, etc. Et c'est important de l'identifier tout de suite. C'est comme quand on écrit un article de blog et qu'on se dit, il faut un mot-clé principal à mon article de blog. C'est la même chose pour votre oracle. Il faut un thème et il faut un message. Alors ensuite, on va réfléchir à qui ça s'adresse, qui est l'audience cible, à qui on s'adresse là-dedans, qu'est-ce qu'on va transmettre et à qui. Ensuite, on aura l'étape de conception des cartes. C'est là qu'on va commencer à réfléchir le format, la couleur, est-ce que ça va être un recto verso, etc. Donc tout ça, c'est dans l'e-book. OK? Ensuite, on a aussi la création graphique.
Donc, effectivement, on va pas s'improviser graphiste, etc. On a voilà, des personnes dont c'est le métier et c'est important, je trouve, de pouvoir vraiment s'accompagner des meilleures personnes. Moi, j'ai une graphiste merveilleuse qui retranscrit à merveille tout mon univers. Est-ce que je mets un petit livret dedans? Est-ce que je fais un e-book téléchargeable comme moi j'ai fait pour ma part? Ça coûtait moins cher. Quand on est en auto-édition, ça coûte moins cher de faire un e-book que d'avoir un petit carnet. Alors oui, moi je rêvais d'avoir un oracle et des tranches dorées comme Dorine Virtue. Dorine Virtue, ils en sortent par dizaines de milliers, hein. Alors plus on imprime, moins ça coûte cher, les gars. C'est ça en fait que des fois on ne s'imagine pas. C'est que quand tu l'imprimes pour aller par exemple le deuxième oracle, j'ai voulu l'imprimer en 250 exemplaires pour démarrer. Mais non, si je voulais les boîtes, il fallait que ce soit minimum 500. C'est du coup moins cher à la pièce, mais c'est plus cher parce qu'il y en a plus. Donc c'est toute une réflexion à avoir malgré tout. Ensuite, l'étape de l'auto-édition, je vous mets plein d'adresses utiles pour créer votre maison d'édition, pour aller chercher des codes pour mettre à l'arrière de votre oracle. Tout, 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 tout. L'étape du crowdfunding, c'est un super avantage pour aller chercher des fonds. Maintenant, mon pouvoir faire, pour le premier, c'était utile. Pour le deuxième, j'aurais fait la récolte sur mon site. Je pense que c'était pareil. Et ça m'aurait même évité des ennuis au niveau des colis, etc. Ensuite, la mise en vente et la distribution. Euh, alors, on sait ce dont on va parler, on sait à qui, on sait comment, mais comment on distribue ça? Comment on va atteindre l'acheteur, en fait? Donc là, je vous mets plein d'alternatives. Alors, on pense évidemment la Fnac, Amazon, etc. Un petit site. On peut aussi faire des e-books avec des oracles sous forme d'e-book avec Kindle, etc. Donc, il y a pas mal d'alternatives. C'est vraiment à vous de voir si vous préférez un oracle digital ou un oracle papier. Un oracle digital, ça demande une étape. Moi, je suis en train de réfléchir là-dessus pour un autre oracle, pour la sécurisation du document. Comment faire pour qu'il soit sécurisé, qu'il ne soit pas partagé comme un simple PDF, etc. Mais c'est aussi quelque chose qui existe et qui coûte moins cher au final. Et ce qui est moins cher pour vous est moins cher pour vos clients aussi. Les petits conseils pour réussir, hein, j'ai vraiment envie que vous y arriviez. Et la petite conclusion. Et à la fin, je vous fais une checklist. Regardez-moi ça. Quelle checklist, les gars. C'est tout est là. Tout est là. Donc, j'espère que ça vous donne envie. J'aimerais tellement pouvoir vous envoyer les liens. J'essaye, hein. Ne bougez pas. Parce que du coup, j'étais justement en train d'essayer de vous envoyer des mails et ça ne fonctionne pas. Donc, je réessaye ici. Je n'y arrive pas. Donc, si vous allez sur www.lavienchanté.be tout en un mot ebooks, E-B-O-O-K-S, vous arrivez sur une page merveilleuse où il y a tous mes ebooks. Je vais d'ailleurs vous la montrer, comme ça vous pouvez visualiser la page. Donc ici, c'est la page produit, donc l'oracle, pardon, l'e-book, il est à 16 euros toute taxe comprise. Honnêtement, 16 euros pour un gros coup de pied au cul pour mettre en œuvre votre oracle, je trouve ça raisonnable. C'est souvent le prix de mes oracles. Et quand on va dans boutique, l'onglet e-book, si j'y arrive, puis vous voyez tous mes oracles. Il y a, tous mes e-books, pardon. Vous avez l'e-book complémentaire à l'oracle qui n'est pas celui que vous téléchargez avec votre oracle, mais bien un outil avec la méthode, donc un e-book complémentaire. Vous avez ce dont je parlais tout à l'heure, un tableau mensuel de visualisation et d'action
comment le créer, le mettre en œuvre et tout. J'ai créé tout ça cet été, je suis trop contente. La fois dernière, on a parlé de mon cycle sacré, comment utiliser son cycle menstruel comme outil d'organisation. Je vous ai aussi fait un e-book. Mes rituels d'entrepreneur spirituel, comment je m'organise et quelle routine je fais, routine créative, routine abondance, etc. Un espace sacré pour mes rituels, la puissance du cycle lunaire pour expanser ton business, révéler la femme souveraine en moi et je crée mon premier oracle. C'est l'avant-dernier. Et il y a mon pendule sacré aussi. Donc, il y a plein de petits e-books qui sont tous au même prix. Ils sont tous en promo. Donc, faites-vous plaisir. Le but vraiment, c'est que vous ayez des outils simples. Je trouve qu'un e-book, c'est toujours sympa, c'est facile. On peut le garder à portée de main, on peut le faire imprimer si on a envie ou le mettre le garder sur son téléphone. Et c'est vraiment ce que j'avais envie de faire là-dessus sur ces e-books, d'avoir des outils simples et efficaces. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. On n'a plus des tonnes de temps. Je vais checker le timer. Il vous reste 4 minutes 45. Donc, si vous voulez poser vos questions, mettre votre caméra, vous pouvez vous démuter et on discute avec plaisir de ce que vous venez de voir et je répondrai aux questions éventuelles avec grand plaisir. Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui ont envie de prendre la parole? Dites-moi, dites-moi. Avec plaisir, Lila, avec grand plaisir. J'espère que ça t'a plu. Ça valait la peine après la mise au dodo de bébé. Mais pas de questions. Ça veut dire que j'ai été hyper claire alors. Waouh, ça me fait plaisir. J'ai essayé d'être ultra focus, hein, les filles. J'ai pas essayé. Ouais, je me suis pas trop. Elle vient de se réveiller, j'ai pas été trop vite. Merde. Good vibes, Lila. Moi, je crois que la mienne dort, mais je lui ai dit, tu ne te réveilles pas, c'est tout. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez envie de partager quelque chose sans rentrer dans les détails de vos projets? Si vous avez envie d'en parler, n'hésitez pas. Il nous reste 3 minutes. En tout cas, si vous n'êtes pas inscrite, je vous montre un petit peu aussi peut-être. Si vous voulez recevoir le replay de manière systématique de toutes les masterclass, un grand merci Marjorie pour ces partages. Avec plaisir, Laure. J'espère sincèrement pouvoir contribuer voilà, à l'avènement de plein de bébés oracles. Je vous partage ici. Donc sur mon site, il y a l'onglet Contact et vous avez une newsletter. Et en fait, en cliquant dessus, pouf, magie, vous vous inscrivez à un petit formulaire et vous pouvez recevoir la newsletter. Si vous avez déjà l'oracle, logiquement, vous l'avez déjà. Donc ça vous évitera de recevoir tout en double ou en triple. Euh, mais comme ça, vous avez les infos. Oui, je vais profiter quand même. Est-ce que vous voyez maintenant la page Oracle apparaître? Donc, j'ai créé la page de présentation des deux oracles. Et en fait, j'ai mis tout ce qui était en lien avec l'oracle. Donc, la méthode via l'ebook, je vous en ai parlé juste avant. Comment devenir conseillère en huile essentielle, mon oracle sacré, c'est quelque chose qui est en cours de cogitation. Les apéros oracles, qui sont tout au long de l'été, mais ils vont sûrement, on trouve encore, enfin on cherche un nom. Je dis on parce que on a une discussion justement avec une fille qui est dans la région de Liège et on s'est dit bon on va trouver un nom pour l'hiver et pour l'automne avec du potage à la citrouille, des plaids, la totale. Il y a les cercles de femmes qui sont itinérants et les points officiels de collecte et de vente. Vous voyez, il y en a en Belgique, en ligne, en France, en Espagne, en Suisse, au Canada. Donc, du coup, puis des petits témoignages, il faudrait que je prenne le temps d'en remettre. Mais si vous avez des témoignages à apporter, vous cliquez sur la page produit de l'oracle 1 ou 2 et vous pouvez mettre en dessous, je vous montre ici, avis, pouf, on est 7.
sur 1200 les filles. C'est pas malheureux, ça. Donc, vous pouvez mettre des petites étoiles et mettre un petit commentaire. Franchement, ça contribue et ça aide au référencement naturel du site. Donc, n'hésitez pas. Et il y a la même chose pour l'oracle 2. OK? Donc, voilà. J'ai tout dit. Je lis vos messages. Raclette oracle, il a. Ah oui! Oui, mais bon, moi, si je mange la raclette, je dors après, hein. Ou alors, on fait la raclette après l'atelier oracle. Avec plaisir, Christelle. Pareil. Non, voilà, et on réfléchit, puis il y a plein de choses à faire. Enfin, bref. Si vous avez des questions, parce que ça va bientôt couper, vous me contactez en privé. Merci d'avoir été là, en tout cas. Je vous embrasse fois 1 million. J'étais vraiment ravie d'avoir voilà, plein de nouvelles personnes, etc. Ici. Donc, merci, 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 merci.